RCF. Au cœur de la nature, là où les racines plongent dans la terre et les branches s'élèvent vers le ciel. Bienvenue dans les arbres de la foi. Une émission présentée par Pascal Pupinck sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, en contemplant le palmier dans l'Écriture, nous constatons qu'il n'est pas simplement un spécimen botanique, mais une parabole vivante de vertus spirituelles. À travers les paroles inspirées des auteurs bibliques, Dieu utilise le palmier pour nous enseigner de puissantes leçons sur les qualités qu'il désire cultiver dans nos âmes. Moi, le palmier, je dis des choses que les mots ne savent plus dire. Je suis là, verticale, comme une colonne vivante dressée vers le ciel. Je pousse droit, lentement, patiemment. Je ne me tords pas pour plaire. Je ne triche pas. En effet, palmier, tu ne fleuris pas dès le printemps. Tu prends ton temps. Tu mets tes racines là où personne n'ose s'aventurer, dans le sable, dans la pierre. Tu t'en moques. Tu pousses quand même. Oui, je suis un arbre qui vit de l'intérieur. Je tire ma sève, c'est-à-dire ma vie, du centre de mon tronc et non des racines. Là se trouve la source de ma croissance. En effet, tu te dresses vers le ciel. Nourri par une source intérieure, tu t'adaptes aux ambitions, même défavorables, pour le bien de tous. Je suis souvent lié au concept de justice et de justice divine. Je suis le symbole de celui qui mène dans le monde une vie droite et honnête, sans se laisser troubler par le milieu ambiant et cherche le dialogue avec le Seigneur Jésus dans l'intimité de son cœur. Et en Juge 4, verset 5, nous lisons que la prophétesse Déborah a tenu la cour sous la palme de Déborah, c'est-à-dire sous le palmier de Déborah. Cette image d'un juste juge rendant la justice sous un palmier renforce l'association entre les palmiers et la droiture morale. Cette image de justice et de leadership sous un palmier parle de son association avec la justice et la force. Mais continuons à lire l'Ancien Testament. Le psaume 92 nous dit « Les justes fleuriront comme un palmier, ils pousseront comme un cèdre du Liban. Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront encore des fruits dans la vieillesse, ils resteront frais et verts. » Je symbolise la prospérité, la fertilité et la bénédiction de Dieu, et la fécondité durable de ceux qui lui restent fidèles. Oh, ce n'est pas un hasard si on compare au juste celui ou celle qui reste droit même quand le monde vacille, qui ne fait pas de bruit, mais qui avance, qui tient sans crier. Si nous demeurons en lui et lui permettons de nourrir notre esprit, nous serons comme le palmier, sachant quand nous débarrasser des feuilles mortes qui freinent notre croissance spirituelle. Oui, je suis l'arbre de l'amour entre époux. Mes courbes douces et harmonieuses symbolisent la beauté et l'élan de la bien-aimée. Tu es élancé comme le palmier,
tes seins en sont les grappes. J'ai dit, je monterai au palmier, j'en saisirai les fruits. Nous trouvons cette réflexion-là au Cantique chapitre 7, versets 8 et 9. Les arbres de la foi. RCF Cœur de Champagne. Et maintenant, chers auditeurs et auditrices, nous revenons pour que nous le sachions et que ça soit une rengaine pendant toute notre semaine ou notre mois. Je connais un arbre au fond de la forêt que nous avons entendu à l'émission précédente. Je connais un arbre au fond de la forêt. Je connais un arbre qui sait parler. Si tu sais attendre, si tu n'es pas pressé, tu pourras comprendre ce qu'il veut te raconter. Je suis né il y a longtemps, il y a peut-être 1000 ans. Je ne sais pas compter le temps. J'ai vu tellement de printemps, tellement de bourgeons, de branches sur mon tronc. J'ai bien connu 50 bûcherons. Je connais un arbre au fond de la forêt. Je connais un arbre qui sait parler. Si tu sais attendre, si tu n'es pas pressé, tu pourras comprendre ce qu'il veut te raconter. J'ai grandi très lentement, j'ai d'abord été un gland, tombé un jour de grand vent, j'ai pris racine près de l'étang. La lumière et l'eau, la terre, les minéraux ont fait de moi un très bel arbrisseau. Je connais un arbre au fond de la forêt. Je connais un arbre qui sait parler. Si tu sais attendre, si tu n'es pas pressé, tu pourras comprendre ce qu'il veut te raconter. J'ai poussé tellement haut que mes branches et mes rameaux sont devenus les berceaux des insectes et des oiseaux. Au jour de l'été, tu pourras apprécier mon ombre douce pour prendre le frais. Je connais un arbre au fond de la forêt. Je connais un arbre qui sait parler. Si tu sais attendre, si tu n'es pas pressé, tu pourras comprendre ce qu'il veut te raconter. Tu pourras comprendre ce qu'il veut te raconter. Tu pourras comprendre ce qu'il veut te raconter. Les arbres de la foi. RCF Cœur de Champagne. Alors que nous nous tournons vers le Nouveau Testament, nous retrouvons le palmier à Jérusalem. La branche de palmier prend ici une signification encore plus grande. Je suis un arbre bien utile. Ce jour-là, à Jérusalem, la foule n'avait ni bannière ni slogan. Elle avait des palmes. Et un homme approchait, pas sur un destrier, mais sur un âne. Dans Jean 12, verset 13. Vous avez compris, nous assistons à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ils ont pris des branches de palmier et sont sortis à sa rencontre en criant « Hosanna, heureux celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. » Ils ont crié, ils ont cru. Ce n'était pas le roi attendu, mais c'était le roi espéré. Bien que les foules agitent des palmes pour célébrer ce qu'elles espèrent être un triomphe politique et militaire sur l'occupation romaine, Jésus se dirige vers un autre type de victoire, la victoire sur la mort. Oui, je suis un arbre symbole de victoire. Dans la perspective eschatologique, mes feuilles constituent la bannière des élus.
Ceux-ci apparaissent dans la gloire, debout, devant le trône de l'agneau, vêtus de robes blanches, les palmes à la main, dans le psaume 25. La palme apparaît aussi dans les moments de triomphe et de victoire. Le juste est comparé à un palmier. Le symbolisme de la palme dans l'entrée triomphale de Jésus ne se limite toutefois pas à cet événement unique. Il trouve son accomplissement ultime dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7. Après cela, j'ai regardé, et il y avait devant moi une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau. Ils portaient des robes blanches et tenaient des branches de palmier dans leurs mains. Cette image est réelle et elle relie le triomphe terrestre du dimanche des rameaux à la victoire éternelle du Christ, suggérant que la véritable signification de l'entrée de Jésus à Jérusalem n'est pleinement révélée qu'à la lumière de sa mort, de sa résurrection et de son éventuel retour dans la gloire. La branche de palmier devient un symbole de victoire éternelle et de louange. En réfléchissant à ces textes, nous sommes invités à nous tenir debout dans notre foi, comme le palmier, offrant la louange à Dieu dans les moments de joie et en restant ferme dans les moments d'épreuve. Tout comme le palmier pousse directement vers les cieux, nous sommes aussi appelés à vivre une vie d'intégrité, en allant toujours vers Dieu et sa justice, assurés de la fidélité de Dieu qui veut notre croissance spirituelle et sa victoire ultime promise à ceux qui restent fidèles à la foi. C'est une invitation à être des repères et, comme le palmier, à plonger nos racines dans l'amour de Dieu. Soyez comme cet arbre planté près de la source, dont le feuillage est toujours vert et qui donne un fruit abondant. Psaume 1, verset 3. Au revoir, chers auditeurs, et à la prochaine fois. Retrouvez les arbres de la foi en podcast sur rcf.fr et sur les réseaux sociaux pour continuer à vous enraciner dans l'essentiel.